C'est pourquoi l'exagération, ça peut te faire sortir de quoi? De Ahl Sunnah. Ok? Donc le cheikh a dit ici quoi? Qui n'exagère pas. Mais on a vu qu'il y a parfois des gens, n'est-ce pas, qui se réclament du manhaj salafi, et même parmi les salafis, parfois ils peuvent exagérer. Certains, ok? Ce n'est pas général. Certains parmi les salafis, certains parmi ceux qui se réclament du manhaj salafi, ok? Sinon, la majorité des salafis, n'est-ce pas, ils ne sont pas dans ça. C'est une minorité là, vous allez voir. Ils se réclament du manhaj salafi, ou, n'est-ce pas, qui sont salafis, mais ils ont de l'exagération parfois. C'est pourquoi le Cheikh Rabi', j'avais traduit une parole du Cheikh Rabi', une très belle parole du Cheikh Rabi', où il disait quoi? Il disait, je l'ai dit avant ce jour, mais je me suis concentré sur ça, lorsque j'ai vu cette dévastation, ce fléau. Je dis donc, soyez doux, soyez cléments, ayez de la fraternité, soyez miséricordieux. Il dit certes, cette dureté s'est dirigée vers les gens de la sunna eux-mêmes. Certes, cette dureté s'est dirigée vers les gens de la sunna eux-mêmes. Là, il parle de qui? Hein? Des salafis. Parce qu'il dit ici, cette dureté s'est dirigée vers les gens de la sunna eux-mêmes. Ok? Ça veut dire qu'il parle ici de certains salafis qui ont fait quoi? Qui ont commencé à diriger la dureté là, n'est-ce pas, sur les salafis eux-mêmes. Il dit, ils ont délaissé les gens de l'innovation et ils se sont dirigés vers les gens de la sunna avec cette dureté destructrice. Avec cette dureté destructive. Ok? Comportant de l'injustice et des faux jugements injustes. Vous voyez? Donc, il y a des gens comme ça. Ils ont délaissé les roudoud envers les gens de l'innovation. Ils ont commencé à attaquer les gens de la sunna. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont délaissé les gens de l'innovation. Ils ont dirigé la dureté envers les gens de la sunna. Ok? Quand on voit ça là, ça c'est problématique. On ne te voit pas réfuter les gens du faux, les gens de l'innovation. Tu n'as aucune réfutation envers eux par exemple. Ou si tu réfutes, c'est vraiment de manière générale comme ça, tu passes vite. Mais tu te concentres sur les salafis, sur les gens de la sunna. C'est ça ton problème. Ok? On dit ça là, quoi? C'est un problème. C'est quoi? C'est un problème. Ok? Donc le cheikh Rabi' dit quand il a constaté ça, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, n'est-ce pas, certains ont commencé à diriger leur dureté là envers les salafis. Ils ont laissé les gens de l'innovation. Vous voyez? Il a fait quoi? Il a commencé à rappeler aux gens la fraternité. Ok? Ce n'est pas le tamir, comme certains jahala, certains ignorants ou passionnés pensent. Il se peut que dans un contexte, n'est-ce pas, il faut rappeler aux gens la douceur. Ok? Le fait d'être miséricordieux. Le fait d'être quoi? Doux. Parce qu'ils sont dans un contexte où ils sont en train d'exagérer. Donc il faut les ramener. Ok? C'est pourquoi le cheikh, à un moment donné de sa vie, il insistait beaucoup sur ça. Sur la douceur entre les salafis. Vous voyez? Parce que ça là, ça détruit la da'wah. Lorsque vous laissez les ahl bid'ah, vous vous concentrez, vous êtes là entre vous, en train de quoi? De vous réfuter. Pour des choses qui n'impliquent pas ça. Vous voyez? Donc il dit ici, prenez garde. Encore une fois, prenez garde à ne pas emprunter cette voie qui vous détruira et qui détruira la da'wah salafiyya ainsi que ses adeptes. Ok? Il dit, je dis aux frères, celui qui faiblit, il ne convient pas qu'on le fasse tomber ou qu'on le détruise. Celui qui faiblit, n'est-ce pas? Il ne convient pas qu'on le fasse tomber ou qu'on le détruise. Celui qui se trompe parmi nous, nous ne le détruisons pas, qu'Allah vous bénisse. Mais nous l'aidons à remédier à son erreur avec douceur et sagesse. Ok? Celui qui se trompe parmi nous, n'est-ce pas? On va l'aider afin qu'il revienne sur la vérité. Il dit ici, nous lui accordons de l'amour, de l'affection, ainsi que le reste des bons comportements, tout en faisant, n'est-ce pas, une bonne exhortation, afin qu'il revienne à ce qui est juste.
Il dit, s'il reste en lui de la faiblesse, nous ne nous précipitons pas sur lui. Vous voyez? Donc, tu peux trouver des salafis comme ça. Ils sont un peu faibles sur certains points. Ok? On va chercher à le ramener avec sagesse, avec la douceur. Vous voyez? On ne va pas se précipiter sur lui. Pourquoi le Cheikh Rabi' dit ça? Il dit, sinon, je jure par Allah, personne ne restera. Il dit quoi? Il dit, sinon, je jure par Allah, personne ne va rester. C'est-à-dire que si on n'emploie pas cette méthode-là, personne ne va rester. Même toi qui es dur envers les salafis là, tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas rester. Si on doit employer la dureté sur toi là, toi-même aussi tu ne vas pas rester. Donc il dit ici que sinon je jure par Allah, personne ne restera. Personne ne restera. Il dit en ce moment, certaines personnes sont à la poursuite des salafis. Au point où, n'est-ce pas, elles ont atteint les savants. Elles les appellent Moumayyi'in. Ce sont les Moumayyi'in. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Oh non, ce savant-là, c'est un Moumayyi'in. Vous voyez? C'est comme ça que Al-Haddad a commencé. Mahmoud Al-Haddad. Hein, celui qui est le fondateur, n'est-ce pas, de la secte des Haddadiya. C'est comme ça qu'il a commencé. Il y a des gens aujourd'hui qui suivent cette voie-là. Et ils disent non, on ne le connaît pas, Al-Haddad, non, on ne le connaît pas. Ce n'est pas une condition que tu le connaisses. Du moment où tu es d'accord avec ses fondements, ce qu'il a instauré, sa voie, ok? On dit quoi? Tu es avec lui. Tu es avec lui. C'est comme ça qu'il a commencé. Quand il a commencé à s'asseoir auprès de certains savants à Médine, il a commencé à dire qu'ils sont quoi? Ils sont des Moumayyi'ah. Ils sont laxistes. Vous voyez? Parce qu'il a commencé à dénigrer des grands savants. Les Nawawi, les Ibn Hajar et tout ça. Et comme ces savants-là font des éloges de ces savants-là, ils voient que c'est du laxisme. Vous voyez? Il a commencé à accuser la majorité de la Ummah qui sont dans l'Irja. Il dit la majorité des musulmans, aujourd'hui là, ils sont dans l'Irja. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils ont un combat, les Haddadiya là. Ils ont un combat sur la mas'ala de l'Irja là. Ils attribuent ça aux gens de la Sunna injustement. C'est depuis leur chef là-bas. Il dit la majorité des musulmans sont dans l'Irja. Il dit ici, en ce moment, il ne reste presque plus un savant sur la sphère sans qu'il ne le dénigre et dénigre à travers lui. Vous voyez? Naturellement, il dit ceci est la voix des frères musulmans, la voix des gens de l'innovation. Ça, à la base, ce n'est pas la voix des gens de la Sunna, des salafis. Vous voyez? Il dit certes, parmi les armes des gens de l'innovation, c'est de commencer par faire tomber les savants. Je dirais même que c'est la voie des juifs francs-maçons. Ils veulent détruire une pensée. S'ils veulent détruire une pensée, ils font tomber ces savants ou leur personnalité. Éloignez-vous de ce mauvais héritage. Respectez les savants. Il dit, je sais que vous n'êtes pas infaillibles. Les savants ne sont pas infaillibles. C'est pourquoi on est en train de lire, n'est-ce pas, cette risala du Cheikh Obeid, parce qu'il nous explique comment on se comporte lorsque quelqu'un de la Sunna tombe dans une erreur. Il dit ici, les savants ne sont pas infaillibles. Nous pouvons nous tromper, à moins que la personne rentre dans le rafd. Ok? Donc, il suit maintenant la voie des rawafid. Ou bien, n'est-ce pas, l'irtizal, ou bien le tajahum. Vous voyez? Ou dans une secte parmi les sectes présentes. Voilà celui qui est banni. Ok? Quelqu'un maintenant, il suit une voie autre que la voie des gens de la Sunna. Il suit une secte. Il dit qu'Allah vous bénisse. Ok? Il dit, quant aux salafis, qui s'affilient aux salafis, qui aiment le manhaj salafi, ok? Ils détestent les sectes, les innovations et leurs adeptes, ainsi que, n'est-ce pas, celui qui présente d'autres signes parmi les signes du manhaj salafi. Donc on voit en lui qu'il présente des signes du manhaj salafi. Ok? Si après cela, il faiblit dans certains points, il dit, nous nous montrons doux envers lui. Nous nous montrons doux envers lui. Nous ne l'abandonnons pas. Plutôt, nous lui donnons conseil. Nous le tirons. Ok? Nous patientons avec lui. Et ça, c'est le problème avec les Haddadi aussi. Ils ont du mal avec la question de la patience. Dès que quelqu'un tombe dans une erreur, c'est fini. Il faut le bannir, il faut ceci. Et ils emploient cette dureté-là. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux aussi,
il doit faire quoi? On doit les attaquer. Vous voyez? Ça, ce n'est pas la voie des gens de la Sunna. Donc le cheikh dit, celui-là, nous ne l'abandonnons pas. On voit en lui des signes qui montrent qu'il aime le manhaj salafi. Il aime les savants salafis. Il est, n'est-ce pas, c'est quelqu'un avec les sunnites. Ok? Il n'est pas contre le fait de suivre les salafs. Il n'est pas contre, n'est-ce pas, le manhaj salafi. Mais il a faibli sur certains points. Ok? On fait quoi? On va ici lui donner des conseils. On ne va pas l'abandonner comme ça. Ok? Il dit, nous le tirons, nous patientons avec lui, nous le soignons, qu'Allah vous bénisse. Quant au fait de dire, celui qui se trompe périt, ok? Celui qui se trompe, il périt, il dit, si on se base sur cela, personne ne restera. Ok? Et celui qui se trompe, automatiquement, il périt, il dit, personne ne restera. C'est pourquoi tu vois que lorsqu'ils ont fini avec les jeunes, n'est-ce pas, ils commencent avec les savants. Ils les font tomber. Ceci est la voie des frères musulmans. Fin de citation. Ok? Ça, c'est dans le Majmu' al-Kutub du Cheikh wa Rasail, n'est-ce pas? Au tome 1, page 475. De même aussi à la page 481, 82 et 83. Donc, on peut trouver parfois certains salafis qui ont une dureté excessive. Une dureté qui n'est pas à sa place. Ça peut arriver. Ok? Mais comme je l'ai dit, ça c'est une minorité. Ok? C'est une minorité. Comme vous avez remarqué, de manière générale, c'est une minorité. Même si, dans un milieu de manière spécifique, ils peuvent être les plus nombreux. Il se peut que dans un milieu, dans une ville, ceux-là qui ont une dureté excessive, ils sont plus nombreux. Ok? Ils sont quoi? Ils sont plus nombreux. Mais, si on regarde les salafis dans le monde de manière générale, ceux-là qui ont une dureté excessive, là, c'est une minorité. Ok? Et on ne doit pas prendre ça aussi pour, n'est-ce pas, accuser tous les salafis, tous les gens de la sunna. Vous voyez? C'est pourquoi la dureté a des méfaits. La dureté excessive, la dureté qui n'est pas à sa place, ça a des méfaits. Parmi les méfaits, ça empêche les gens de suivre le haqq. Vous voyez? Si des gens maintenant là utilisent une dureté qui n'est pas à sa place, ça peut faire fuir les gens du manhaj salafi. Ça peut faire en sorte que les gens traitent les gens de la sunna d'être des gens durs, ok? Et ils ne vont pas accepter la vérité qui vient des gens de la sunna parce que pour eux, ils sont durs, ils sont trop durs, ok? Donc ça aussi, il faut faire attention à cela. Maintenant, il y a une dureté aussi qui a sa place, ok? Ou parfois, quelqu'un peut avoir une dureté, ok? C'est une erreur de sa part. Un homme de la sunna, un salafi, il a eu une dureté sur un point, ok? Sur un sujet, sur une question, sur quelqu'un, ok? C'était une erreur de sa part, mais ce n'est pas un manhaj chez lui, ok? Donc ici, là aussi, on va faire quoi? On va lui donner des conseils et lui faire savoir qu'il a exagéré, ok? Que là, il est allé trop loin, ok? Mais ce n'est pas devenu un manhaj chez lui. Mais si ça devient un manhaj chez lui, il est là pour faire le tourne sur les gens de la sunna. N'est-ce pas? Il a une dureté excessive sur les gens de la sunna. Il fait le tabdir, le takfir des gens dans le désordre, n'est-ce pas? Les gens de la sunna, celui-là, il va être classé parmi les gens des passions. Ok? Parmi les innovateurs. Non.